Mon parcours vous reçoit sur ce plateau avec une question habituelle. Qui êtes-vous? Je sais ce que je suis. Je suis un homme. Qui? Bien, merci. Je suis Monsieur Soukari Lubakwa Faustin Elombe. Je suis congolais. Je suis artiste dramatique, produit de l'INA. Je suis avocat au barreau de Bandundu. Je suis secrétaire général honoraire de l'association des comédiens, l'ANTPC. Je suis administrateur à la Sokoda. Je suis père de famille. Je suis président fondateur du groupe Simba. Je suis coordonnateur du groupe Salongo, RTNC. Beaucoup de téléspectateurs vous connaissent sous la casquette d'un artiste comédien. En dehors de cela, vous avez d'autres casquettes? D'autres casquettes, je crois non. J'ai pratiquement tout dit. Je suis, s'il faut parler du passé, je suis secrétaire général honoraire du gouvernement provincial du Kouilou. Je suis conseiller au ministère de la Jeunesse du gouvernement Kabila II, je crois, avec Moutom Tchibal comme ministre, l'actuel ambassadeur au Cuba, de notre pays au Cuba. J'étais conseiller du secrétaire général de l'AFDEL, Moutom Tchibal, qui est parti du ministère de la Jeunesse pour l'AFDEL en remplacement de M. Bouguera, de Gracias, et j'étais l'un de ses conseillers. Je suis ex-honorable, s'il faut le dire, membre de la conférence nationale souveraine. J'ai participé à la conférence nationale souveraine, ancien dirigeant des étudiants de l'INA. C'est ce que les Congolais peuvent savoir de Soukari Elombe. De la comédie à la toge noire et à la politique, comment conciliez-vous ces fonctions? C'est facile? Bien, madame, c'est une question de discipline. Une question de discipline, dis-je, une question de savoir placer toute chose là où elle doit être. Et avoir sa tête sur ses deux épaules. D'abord, je suis, moi, M. Faustin, formé. Et de mes formations, j'essaie de tirer ce qu'il faut pour donner aux Congolais. Je sais ménager mon temps, m'occuper de ma famille, m'occuper de mes dossiers comme avocat, m'occuper de mes créations, des œuvres de l'esprit comme artiste, et aussi de remplir mes fonctions d'administrateur à la Sokoda et d'aller à mes activités politiques. Quelle a été la raison et la motivation dans toutes ces fonctions-là? Mais c'est simplement être au service du peuple, être au service des Congolais. Je dis, j'ai un devoir, je suis redevable vis-à-vis de mon pays, vis-à-vis de ma nation, vis-à-vis de mes concitoyens. Oui, je sers déjà mes concitoyens à travers mes œuvres, à travers ce que je fais d'éducation des masses, la lutte contre les antivaleurs, la lutte pour le redressement des mœurs. Ça, c'est mon leitmotiv, c'est ça qui sous-tend en fait mon combat. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Je me dis, il est bon pour moi de participer de façon active, de rentrer dans les organes des décisions afin de servir davantage mes concitoyens, mon pays. Qu'est-ce que la province et la population ont bénéficié pendant votre mandat? Pendant mon mandat, comme secrétaire général du gouvernement provincial du Kouilou, ayant rang de ministre, il ne faut pas prendre l'action de façon individuelle. Il faut prendre l'action dans sa globalité. Qu'est-ce que les Kouilois ont bénéficié du passage du gouvernement Kinyoka à sa tête? J'ai participé, j'étais membre du gouvernement Kinyoka. Je crois que l'action d'un gouvernement se juge dans le temps. Ce que nous avons fait avec le gouvernement Kinyoka, que je salue en passant, professeur d'université, ce que nous avons fait, les Kouilois, le Congolais en général, le sauront avec le temps. Président d'une structure de tournage de fiction aujourd'hui, quel sera l'avenir de votre structure en cas de votre absence? Bien, merci madame. Je suis président fondateur du groupe Simba. Ça fait rire parce que ça fait penser au maréchal, au président fondateur du mouvement populaire de la Révolution. Je le suis parce que je fonde le groupe Simba. Mon absence ne va pas renvoyer le groupe Simba dans les oubliettes. J'en suis convaincu. Pour preuve, j'ai fait une année d'absence, mais le groupe Simba a continué à produire des œuvres très appréciées du reste.
Donc, mon absence, soyez-en rassurés, madame, ne va pas enfreindre l'élan du fonctionnement du groupe Simba. J'ai eu le temps, le groupe Simba fête 20 ans, j'ai eu le temps, disais-je, de former des jeunes qui font preuve dans différents domaines théâtraux, je vais dire, la mise en scène, la création, la scénographie. Je me dis que mon absence ne va pas tuer le groupe Simba. Il va continuer et ces jeunes gens, mes collaborateurs, sont aguerris. Ils vont porter haut le flambeau de cette structure qui fait maintenant 20 ans. Quelles sont les difficultés rencontrez-vous jusque-là pendant votre carrière professionnelle? C'est ce que nous déplorons tous. D'abord, c'est le manque d'une politique culturelle nationale. Ça, c'est le plus grand mal qui fait que tout ce qui vient, ce sont les conséquences de ce manque criant d'une politique culturelle nationale. Manque de mécènes, manque de partenaires, manque de structures de diffusion à large échelle, manque de circuits de vente des produits culturels, et nous ne sommes pas épargnés. Le groupe Simba, comme le groupe Salongo du reste, connaissent ces difficultés. C'est ce qui fait que, jusque-là, le groupe Salongo est à son 43e anniversaire. Le groupe Simba, c'est la moitié, presque, 20 ans. On a l'impression que nous faisons du surplace. On est très limité par rapport à cela. Maintenant, les choses ont évolué. Lorsque on dit que dans cette pièce, dans ce film, je suis un patron, Madame Bibiche est une responsable d'entreprise, votre vie doit refléter cela aussi. Il faut une belle résidence, il faut des beaux véhicules, il faut un minimum d'aisance. Mais tel n'est pas le cas chez nous. Et les accessoires pour les avoir, le décor pour les avoir, et tout ça, ça coûte et on n'a pas les moyens qu'il faut pour les acquérir. Et la conséquence est que nous produisons des œuvres à peu près, on est encore à la phase d'un vieillard. C'est un jeune homme qu'on prend, qui met un peu qui plante une barbiche pour vieillir un peu, et parfois ça ne correspond pas à son timbre vocal, alors que si on avait les moyens, c'est un vieux qu'on prendrait au Théâtre National, c'est un enseignant de l'INA qu'on prendrait pour jouer ce rôle, et ainsi de suite. Donc c'est des difficultés d'ordre matériel, d'ordre financier, qui bloquent l'épanouissement du cinéma congolais. Pouvez-vous partager votre expérience avec nos téléspectateurs? La caméra est juste là. Bien, merci pour tous ceux qui me suivent à travers la RTNC. J'ai commencé à pratiquer du théâtre à l'école secondaire. J'ai étudié aux écoles des frères Joséphine de Kinzambi à Kinguji d'abord, pour finir mes humanités au collège Monseigneur Msanda à Matari. Partout là, on organisait des activités parascolaires, notamment le théâtre. J'étais dans la chorale, j'étais dans la troupe des théâtres. Et cela, c'est là où les autres ont découvert à moi du talent. Mes enseignants m'ont orienté. Certains disaient, il faut aller à l'INA. Je n'avais pas de connaissance de l'INA. J'avais seulement connaissance d'un célèbre enseignant d'art dramatique, feu le professeur Mikanza, d'illustre mémoire, Mikanza Mobiem. Parce que nous jouions ces œuvres aussi, notamment, pas de feu pour des antilopes. Et moi-même, je voulais devenir prêtre et j'avais cette vocation, comme dit, beaucoup sont appelés, peu d'élus, je ne suis pas élu. Mais aussi, j'avais un penchant vers le journalisme et le droit. Fini mes humanités, la première porte qui s'ouvre devant moi, c'est la porte de l'INA, à l'époque, au pont Kassavubu, l'actuel site du stade des Martyrs. J'ai passé mon concours. J'ai réussi et on m'a admis en première année de graduat en art dramatique. Alors que le principe était que ceux qui n'avaient pas fait des humanités artistiques commençaient par la préparatoire. Et mes résultats m'avaient défendu. On m'a admis en première année. J'ai terminé mon cycle de graduat puis de licence. Évidemment, après des années, parce qu'on a connu 2 années de fermeture, on a connu des problèmes, mais j'ai obtenu ma licence en art dramatique, option réalisation scénique. Là,
j'ai joué. J'étais dans la troupe du professeur Mwambai Kalengai, Alexandre, l'un des grands enseignants d'art dramatique africain, en Afrique je veux dire, et qui est encore enseignant à l'INA, que j'ai salué en passant. Et j'ai joué aussi sous l'encadrement d'autres enseignants d'art dramatique, et même certains aînés aussi. C'est comme ça que j'ai affûté mes armes. Après, l'INA m'a envoyé en stage à l'ARTNC, à l'époque Télé Zaïre. Et Télé Zaïre m'a admis et m'a orienté au groupe Salongo sous la direction du directeur Chitengesana Sylvain, que je salue, dont je salue la mémoire, je veux dire. J'ai travaillé là-bas au groupe Salongo sous l'encadrement de Papa Kwedi, Doudou Luzubu, de Dungafoura, de Inga, de Chaba, de Mama Bomengo. Et on a évolué, mes amis Massassi, Mindondo, Lipati, et Sengo qui nous a rejoint, Moulaï avec Moulaï j'ai étudié à l'INA, mais il est revenu au groupe Salongo après que je sois parti. J'ai aussi, avec mes amis de l'INA, créé l'IRED Théâtre, Innovation et Réseau pour le développement par le théâtre. C'était une troupe d'intervention, un théâtre didactique. On intervenait dans la sensibilisation pour le droit de l'homme, on intervenait dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture. On allait jouer dans des villages. Après, j'ai quitté le groupe Salongo pour créer le groupe Simba. Et après, je me suis inscrit, j'ai pris mon inscription en droit à l'Université libre de Kinshasa, ULK 15e rue. J'ai fait mes 5 années de droit. J'ai passé mon concours d'admission au barreau, ce qui a été fait. Et voilà, 2 années de stage. J'ai repassé le concours de capacitariat, ça a été concluant. Je suis inscrit au tableau de l'ordre. Voilà, c'est peut-être ce petit parcours qui a fait que l'on me responsabilise comme secrétaire général du gouvernement provincial. C'est un peu ça concernant mon modeste parcours. Et mot de la fin, petit conseil Siliana. Qu'est-ce que je peux dire? Sinon demander à mes frères, à mes sœurs qui me suivent, pour toute chose que vous allez accepter de faire, toute profession que vous allez accepter d'entreprendre dans votre vie, d'abord acceptez de passer par la formation. Je dis toujours, en ce qui concerne les arts, il y a 2 écoles. Il y a l'école moderne. Vous voulez pratiquer de l'art, allez à l'INA pour la musique, le théâtre, le cinéma, l'animation culturelle, ou côtoyer les grands qui ont déjà fait des preuves. Cela constitue aussi une école. Sinon, on ne comprendra pas d'où sont sortis certaines virtuoses, certains grands maîtres qu'on connaît, sinon côtoyer certains grands dont le talent inné a permis que le monde les accepte. Apprendre d'abord et évoluer dans l'humilité, dans la simplicité, je crois que ça permettra aux uns aux autres de réaliser des grandes œuvres. C'est vrai que je n'ai pas encore fait grand-chose, mais si certains peuvent se connaître en moi, peuvent trouver que il y a un petit modèle qu'on peut tirer de moi. La petite leçon, c'est d'aller à l'école, d'accepter l'autre, vivre dans la tolérance, dans l'acceptation de l'autre et dans la reconnaissance des valeurs qu'incarne votre voisin. Et un minimum de sincérité et du sérieux dans tout ce qu'on veut faire dans la vie. La réussite, c'est quoi pour vous? Madame, la réussite pour moi, ce n'est pas le véhicule, ce n'est pas une belle maison, ce n'est pas une belle veste. La réussite pour moi, c'est lorsque on atteint la satisfaction de l'autre. C'est lorsqu'on fait le bonheur de l'autre. En ce qui me concerne, je suis artiste. Si ceux qui me regardent, si ceux qui consomment mes œuvres sont satisfaits de mes prestations, voilà la réussite. Voilà la réussite. En ma qualité d'avocat, si mes prestations sont bonnes, si je contribue à la manifestation de la vérité, à ce que la justice soit bien rendue, voilà le succès, voilà la réussite. Le reste, le matériel, c'est la conséquence d'un travail bien fait peut-être, mais le succès, la réussite pour moi, c'est lorsqu'on a fait le bonheur de l'autre. Je me dis,
sur cette terre, je suis venu avec mission. Et cette mission, peut-être, ce n'est pas à moi-même de la définir, ce n'est pas à moi-même de l'évaluer, mais c'est à mes semblables. C'est à ceux pour qui je suis utile de dire réellement, Monsieur Soukari, vous êtes utile pour moi, à tel point de vue, dans tel domaine, et à ce moment, je peux dire merci. Si la mort me surprend demain, peu importe l'âge, j'irai en paix. Après un service bien rendu.